Amis de l'analyse de schéma, bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de cette série. Aujourd'hui, nous allons regarder un schéma qui m'a été envoyé par Thierry, schéma qui, au premier regard, a toutes les chances de devenir des lecteurs. C'est vraiment des schémas qui sont très reconnaissables. Alors c'est un schéma que j'aime bien, c'est le schéma d'un redresseur dit parfait. Le but de ce circuit, c'est de fournir en sortie une tension qui est la valeur absolue de celle de l'entrée. Si la tension d'entrée est positive, on retrouve en sortie cette tension. Et si la tension est négative, on retrouve en sortie des tensions de même valeur, mais aussi toujours positives. C'est bien sûr toujours intéressant d'avoir ce genre de circuit, dans la mesure où c'est pas toujours facile, par exemple si on fait un voltmètre électronique ou quelque chose comme ça, de facilement mesurer des tensions positives ou négatives. Ce circuit, par contre, ne contient pas d'intégration, c'est-à-dire que c'est du temps réel. Si j'ai un signal alternatif à 50 Hz en entrée, je l'aurai redressé à 50 Hz en sortie. Alors, par contre, on peut assez facilement, en rajoutant des condensateurs, en particulier en parallèle sur R6, pour en faire ce qu'on appelle un intégrateur, à ce moment-là, faire un filtrage quelque part qui fait qu'on aura une tension en sortie qui sera quand même relativement, elle, continue par rapport à la valeur moyenne de la tension d'entrée. Alors c'est un circuit que j'aime bien parce que quand il est bien fait, il donne de très bons résultats. Et c'est pas celui qu'on trouve le plus. Si vous cherchez convertisseur AC/DC sur Internet, vous verrez beaucoup plus un autre circuit qui utilise 2 diodes, que j'analyserai peut-être aussi un jour. Mais pour l'instant, on va regarder celui-ci. Celui-ci, on peut déjà voir qu'il se décompose en deux, on va dire, parties. Une première partie qui est faite avec ce premier amplificateur opérationnel, et une seconde, comme on peut voir, avec un deuxième ici. Alors là, il se trouve qu'ils ont utilisé un ampli op double, ce qui fait que ça fait qu'un seul circuit intégré, mais enfin c'est bien deux amplis séparés. Alors encore une fois, rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit, quand vous regardez les schémas, essayez de reconnaître des patterns. Là, il y a déjà une pattern qui saute aux yeux, c'est celle-ci. Cette pattern-là, c'est typiquement la pattern de ce qu'on appelle l'amplificateur différentiel. C'est le même amplificateur que j'ai utilisé dans ma sonde différentielle. C'est un amplificateur qui va donner en sortie une tension qui est égale à la différence de tension entre ces deux entrées ici, mais je veux dire indépendamment de la tension par rapport à la masse. Donc en gros, de tout de suite, en regardant cette pattern, on va dire, ce circuit, il va donner en sortie une tension qui est proportionnelle à la tension aux bornes de cette résistance R2. Une fois qu'on a vu ça, quelle va être la tension aux bornes de R2 ? Quand on fait ça, il faut toujours raisonner avec un exemple pratique. Donc prenons un premier exemple, imaginons que ici j'ai 1 volt en entrée. Si j'ai 1 volt en entrée, donc tension positive, dès que la tension va avoir tendance à monter un petit peu ici sur l'entrée 2, l'entrée non inverseuse de ce circuit-là, comme elle est inverseuse, ici elle va avoir tendance à descendre. Et elle va donc devenir négative. Si elle est négative, on peut voir que ça va suivre, cette diode-là est bloquée, ça va suivre en fait ce chemin-là, en passant par D2 et D3, jusqu'à temps que on retrouve ici une condition d'équilibre. Je rappelle que l'ampli op ici, lui, il va tout faire pour avoir la même tension sur ces deux entrées. Alors, comme 3 est à la masse à 0 volts, en gros, la tension en sortie va devenir négative jusqu'à temps qu'on retrouve 0 volt ici. Donc, si j'ai 1 volt ici, c'est comme si on avait un pont diviseur formé de R1, de ces deux diodes-là et de cette résistance-là. Donc les deux diodes ici vont additionner leur seuil. Donc là, c'est de la 41-48, donc ça fait 1,2 volts. 1,2 volts, ça veut dire que la tension ici sera probablement de moins 2,2 volts. On comprend bien que moins 2,2 volts, moins les 1,2 volts des seuils reste 1 volt. Et ce 1 volt, il va compenser le 1 volt aux bornes de R1 pour avoir ici 0 volt. Donc voilà, quand ici c'est positif, ici j'ai une tension négative, et j'ai un courant qui va passer ici entre D2, R2, D3 et R1, de telle façon à ce que j'ai 0 volt là. Et ce courant, il sera donc pareil dans R2 et dans R1. C'est-à-dire qu'il va faire une tension aux bornes de R2 qui va être égale à la tension aux bornes de R1, vu qu'elles ont les mêmes valeurs. Et donc j'aurai bien ici 1 volt aux bornes de R2. Donc 1 volt, mais 1 volt qu'on voit toujours positif. Et vu que le courant passe comme ça, j'aurais bien 1 volt aux bornes de R2, avec ici, on va dire, une tension positive et ici négative. Ce 1 volt donc va être amplifié par cet ampli, qui est un gain unitaire, donc j'aurai bien ici 1 volt positif en sortie. Imaginons maintenant que j'ai moins 1 volt en entrée.
bah, moins 1 volt en entrée. Ce coup-ci, vu que c'est inverseur, l'ampli va avoir tendance à devenir positif. Positif, ça va passer par D4 et D1, toujours va R2 et refaire en fait le même système de contre-réaction. Et on va donc avoir exactement le même raisonnement. Si on regarde bien cet assemblage de diodes, en fait c'est un pont redresseur, hein, c'est un pont de Gretz. Hein, on voit bien ici la partie positive et négative. Donc, en fait ce pont redresseur, il s'arrange pour faire passer toujours en gros, le courant de contre-réaction dans le même sens dans R2. Et donc j'aurai ici en sortie toujours une tension proportionnelle à la tension à ces bornes. Tension qui est proportionnelle au courant, et comme le courant qui passe là est forcément le même, on l'a vu, que celui qui passe là, la tension aux bornes de R2 sera bien la même tension aux bornes de R1. En fonctionnement, on peut considérer que la broche 2, c'est comme ça, elle était toujours à la masse. Hein, ici, vu que l'ampli op s'arrange toujours pour avoir la même tension ici et là. Donc voilà, c'est vraiment un redresseur parfait, un circuit qui est très bien. Alors, qu'est-ce qui fait que ce circuit peut avoir des problèmes ? Comme dans tout système, déjà il va falloir appairer au mieux les résistances. Alors les valeurs des résistances en elles-mêmes sont pas très importantes. Ce qui est ici très important, c'est que ce soit les valeurs les plus identiques possibles. C'est-à-dire ici on pourrait mettre 2K et 2K, 10K et 10K. Ça va changer l'impédance d'entrée du montage, hein, vu que là l'impédance d'entrée elle est de 4 cassettes. Mais voilà, ce qui est important, c'est vraiment que ces deux résistances-là soient appareillées au mieux. Et comme dans tout amplificateur différentiel, pareil que ces résistances-là soient si possible les mêmes. C'est surtout le rapport, celle-ci, qui compte. Donc si on veut faire un circuit ici qui tient la route, il faut essayer de trier, on va dire, ces résistances pour qu'elles soient toutes ici de la même valeur. Mais encore une fois, elles font toutes 100K. Si vous avez des 137K,2 hyper précises, si vous mettez 437K,2, ça marchera tout aussi bien. L'important, c'est encore une fois pas la valeur, c'est que les valeurs soient le plus appairées. Et après, bien sûr, il y a les erreurs d'offset. L'offset, en fait, c'est une tension d'erreur qu'il y a ici. Hein, c'est-à-dire que lui, normalement, il devrait, par exemple, donner 1 volt ici, comme on l'a vu, quand ici, il y a moins 1 volt. Et même avec des résistances parfaites, vu que cette erreur d'offset va faire, en fait, un décalage. C'est-à-dire qu'il y aura toujours ici cette tension d'offset qui va plus ou moins s'additionner au signal. Alors maintenant, sur ce genre d'ampli, elle est quand même faible. Et encore une fois, faut bien regarder la dynamique d'entrée. Si ici, on veut un signal qui varie de plusieurs volts, si on a ici une tension d'offset qui est de l'ordre du millivolt ou voire moins, c'est en proportion pas énorme. Si on voulait utiliser ce circuit-là pour amplifier des microvolts, là, en effet, il y aura plus un problème parce que justement la tension d'offset sera grande devant le signal. En fait, c'est toujours ce fameux problème générique qu'on va dire, c'est le rapport signal-bruit, c'est-à-dire le rapport entre le signal utile et tout ce qui devient un parasite dessus. Voilà pour cette petite analyse de schéma d'aujourd'hui. Donc un grand merci à Thierry pour m'avoir envoyé ce schéma. Alors j'en ai encore plein, hein. Vous êtes assez nombreux pour m'avoir envoyé. Et voilà, comme je vais quand même pas faire que des vidéos là-dessus, ça va être un petit peu long. Mais c'est pas grave, ça on va y arriver petit à petit. Il fait une sacrée chaleur ici. Mais bon, on va dire que c'est de saison. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais me faire un test psychologique? Ah vraiment? Bon, c'est quoi ton test? Tu vas me montrer des trucs. Donc par exemple, là, qu'est-ce que je vois? Je vois un lit rond avec des femmes nues dessus. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, je vois une pièce pleine de femmes nues qui font l'amour. Et là, ce que je vois, un sexe de femme. Et alors, le verdict? Quoi? Je suis un obsédé sexuel? C'est toi, t'arrêtes pas de me montrer des images dégueulasses depuis tout à l'heure. J'y crois pas. Là-dessus, profitez bien de la chaleur. J'espère aussi que ces terribles orages vous épargnent. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.